vous êtes plaisir d'accepter l'invitation du comité pour venir vous parler d'une école alternative qui est en pédagogie Freinet particulièrement, mais on voulait parler de l'ensemble des écoles alternatives. Puis tout à l'heure, on va un peu vous demander peut-être de nous dire aussi votre intérêt d'être ici ce soir. Est-ce que vous êtes ici plus à titre de parents, d'enseignants qui travaillent à la commission scolaire? Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Le but ce soir, c'est de répondre à vos questions, que ce soit satisfaisant, vous donner un maximum d'informations. Je suis ici, moi, parce que je travaille comme directrice d'école en ce moment à l'école optionnelle Yves Prévost et des Loutres, qui est en pédagogie Freinet, qui est une école alternative du réseau. Alors, on va vous expliquer un peu tout ça. Et j'ai commencé à enseigner au primaire. En fait, j'ai toujours enseigné au primaire, au scolaire primaire. Et par la suite, lorsque la directrice de l'école, j'ai travaillé dans différentes écoles, mais mon poste a été Yves Prévost en pédagogie Freinet. Alors pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Les gens qui me connaissaient me disaient, mon Dieu, il semble que tu irais bien tu travaillerais bien dans cette école-là. Alors j'ai effectivement appliqué, puis j'ai passé presque toute ma carrière, à la fois comme enseignante, par la suite comme directrice. Je suis allée quand même faire un 7 ans dans une autre école régulière, ce qui m'a permis aussi de voir le travail qui se faisait au IPD. Puis je suis revenue à mes anciennes amours grâce à Lucie, qui m'a laissé un peu le poste en prenant sa retraite. Alors merci Lucie. Puis je suis revenue pour terminer probablement ma carrière en pédagogie Freinet. Alors on est ici comme passionnés qui adorons notre travail, qui adorons les enfants, l'enseignement. Et c'est le but de vous en parler ce soir, partager ça avec vous. Lucie. Moi, c'est Lucie. Je suis ici parce que Annick m'a dit écoute, on m'a demandé d'aller faire une animation. J'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. On a déjà travaillé ensemble. Comme elle m'a dit, ça fait déjà 3 ans et demi que je suis à la retraite, mais je continue de m'impliquer. Alors, je vous dirais que moi, j'ai enseigné pendant 25 ans, dont 21 années en pédagogie Freinet. Et au tout début, en 83, quand le projet d'école Freinet est parti à Québec, j'étais du projet. Alors, la pédagogie Freinet, pour moi, c'est pas juste une pédagogie, c'est une façon de vivre, une façon de penser, c'est dans tout. Hein. Donc, c'est ça, j'ai enseigné pendant 21 ans en pédagogie Freinet, et par la suite, j'ai été directrice adjointe dans une école secondaire. J'ai été directrice dans une école en milieu défavorisé pendant 3 ans, et j'ai eu la chance de terminer ma carrière 2 ans comme directrice à l'école optionnelle Yves Prévost. Et après, c'est Annie qui a pris la relève. Alors, ça m'a permis de toucher à différentes choses, mais en gardant toujours mon idée de la pédagogie Freinet, mais pas en arrivant dans d'autres écoles avec mes gros sabots, mais en essayant de modifier des choses dans la façon de faire, tout ça. Alors, c'est toujours resté là derrière. Puis là, je continue de m'impliquer à l'école, dans le réseau des directions Freinet. C'est pour ça que je suis ici ce soir, puis je suis très contente. Donc, le choix d'une école pour mon enfant, alors souvent, c'est la première question qu'on se pose. Je vous dirais qu'autrefois, s'il y a 20, 30 ans, 40 ans, il y avait beaucoup moins de choix. Alors, je trouvais que ça ressemblait à ce que nos enfants ont vécu autrefois. On avait un livre, des manuels, on allait chercher de l'information. Aujourd'hui, avec Internet, avec les enfants ont une multitude d'informations. On leur apprend au contraire à classer les informations, à les analyser, à les critiquer, à aller chercher les sources. Donc, dans les écoles, je vous dirais qu'on est à la même époque. Autrefois, il y avait l'école régulière, puis il pouvait avoir 1 ou 2 choix. Il y a eu tout un mouvement dans les années 70, après qui a débuté les années 80. Mais actuellement, c'est une explosion. Alors, je peux comprendre pour des parents qui disent, bon, je vais inscrire mon enfant dans quelques années. Où est-ce que je vais? Bon, bien souvent, c'était école privée, école publique. Mais maintenant, c'est est-ce que je vais au PEI? Est-ce que je vais chercher un projet de patin? Est-ce que je vais chercher une école alternative? Est-ce que je vais chercher la concentration anglais? Alors, les choix sont là. Et autant au primaire, évidemment au secondaire, mais aussi au primaire de plus en plus. Et évidemment, comme parent, en tout cas, la plupart du temps, on se questionne qu'est-ce qui irait bien avec mon enfant, mais moi, je vous dirais avec vous aussi, comme parent, avec vos valeurs. Alors, c'est sûr, il faut que ça fasse un tout. Lorsqu'on donne l'information sur les écoles alternatives, c'est pas la pédagogie Freinet, c'est pas une secte, c'est pas un mouvement où est-ce qu'on faut adhérer. Alors, au contraire, c'est beaucoup plus ouvert. Et ce que l'on veut, c'est donner le maximum d'informations pour que les parents puissent après dire, ou les enseignants qui veulent travailler en pédagogie, puissent dire, ça me plaît, ça va me chercher. Lucie en parlait tout à l'heure, elle dit, nous rejoindre.
Donc, ça me plaît, ça vient me chercher dans mes valeurs, dans ma façon de travailler. Puis oui, j'ai le goût d'investir du temps, soit au niveau de la famille ou comme enseignante dans cette pédagogie-là. Ou non, ça ne vient pas me rechercher. Fait que nous, lorsqu'on rencontre des groupes de parents, notre but, ou d'enseignants qu'on accompagne, c'est de leur donner le plus d'informations possible pour qu'après, chaque personne puisse dire, bien, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Alors, s'il y a un choix à faire, et ce soir, Lucie et moi, on ne comparera pas. Alors, on ne vous dira pas la pédagogie avec Maria Montessori, c'est telle chose, Freinet, c'est plus telle chose. Le régulier, on va parler de ce que l'on connaît, qui est la pédagogie Freinet principalement, dans le mouvement alternatif, mais assurément, vous aurez vous aussi à poursuivre en disant, ben, je peux aller voir la pédagogie par projet, je peux aller voir d'autres types de pédagogie qui peuvent être très intéressantes aussi. Ce n'est pas non plus une seule école qu'on peut avoir. Il y a des pédagogues Freinet qui peuvent se retrouver dans des écoles, il y a peut-être des écoles que vous connaissez, où il y a des enseignants qui se disent enseignants Freinet, qui peuvent très bien travailler avec ce qu'on va vous présenter ce soir, mais l'école n'est pas une école alternative ou une école qui a une appellation d'école Freinet. Ça aussi, ça peut exister. Fait que tout à l'heure, on vous expliquera l'avantage qu'on a lorsqu'on passe de la maternelle jusqu'à la 6e année dans une école Freinet ou lorsqu'on travaille avec un enseignant Freinet une année dans son parcours scolaire. Alors, il y a vraiment des différences. Fait que le REPAC, qui est le réseau des écoles publiques alternatives du Québec. Alors, le REPAC, c'est un regroupement, finalement, de toutes les écoles alternatives, mais les écoles ont débuté un peu chacune dans leur milieu. C'est sûr que la majorité des écoles se retrouvent, il y en a environ 35, la majorité se retrouve dans la région de Montréal. Mais une école pouvait dire, ben, nous, on a travaillé avec des parents, on a débuté un projet et on a présenté le projet à la commission scolaire qui a accepté, puis l'école alternative a débuté. Et il y a eu plusieurs écoles comme ça. Nous, on a commencé de cette façon-là avec un projet que Marc Audet, en collaboration avec Marielle Ducharme, sont allés chercher des enseignants, dont Lucie. Alors, il y avait toute une équipe avec des parents qui ont présenté le projet à la commission scolaire des premières seigneuries. Alors c'est ça, le projet a pris forme. Et par la suite, ben, on se regroupait, je dirais, les directions d'école, on se regroupait entre les écoles alternatives pour travailler ensemble. Parce qu'on demandait aussi au ministère de l'Éducation une dérogation. Il a fallu demander la permission, finalement, au ministère de l'Éducation, de dire, est-ce qu'on peut travailler de cette façon-là? Est-ce que c'est accepté, oui, par la commission scolaire, mais quels sont les impacts avec le programme ministériel que l'on doit enseigner en préscolaire et en primaire? Alors, finalement, en se regroupant les écoles alternatives avec des rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments qui nous unissaient ensemble. Même si la pédagogie Freinet est très différente de la pédagogie par projet ou de d'autres types où il y a certaines écoles à Montréal où les parents sont très, très impliqués en coéducation. Ils vont même enseigner les parents dans les classes ou les heures scolaires, ce que nous, on ne fait pas en pédagogie Freinet. Alors, vous voyez qu'il y a des différences parfois très, très grandes sur certains axes. On avait quand même des points communs. Si on parlait de l'implication des parents, dans toutes les écoles alternatives, on disait oui, c'est une pédagogie où les parents font vraiment partie prenante du projet. Alors, à force de travailler en 2010, 2011, 2012, je dirais qu'on a rédigé les conditions, Lucie, les 17 conditions du réseau. Alors, officiellement, et lorsqu'on a à faire des demandes ou à avancer, le réseau fait de la recherche aussi. En ce moment, il y a une très bonne recherche sur l'évaluation dans les écoles alternatives. Alors, le réseau, à ce moment-là, peut nous permettre d'avoir de l'information et du travail en collaboration. Alors, c'est beaucoup plus large que la pédagogie Freinet, c'est vraiment le chapeau des écoles alternatives. Ce qui les 17 conditions étaient à degré variable, je vous dirais, des conditions qui nous unissaient ensemble, où on se retrouve tous. Et parfois, beaucoup plus dans certains milieux que dans d'autres. On en a sorti quelques-unes. Alors, voyez-vous, on parle de place prépondérante accordée à l'élève dans sa démarche d'apprentissage. C'est sûr que si vous lisez le programme d'éducation du ministère de l'Éducation, vous allez retrouver ça, vous allez dire, mais c'est la base même du programme actuel, la place d'enfant, partir de l'enfant. Au niveau des écoles alternatives, c'est une condition gagnante sur laquelle on se penche régulièrement. On parle vraiment de l'enfant, est-ce qu'il est impliqué dans la démarche, à quelle mesure il est impliqué. Alors pour nous, là, ça faisait partie de nos conditions. Des parents coéducateurs, la condition 6. Alors encore là, à degré variable selon les milieux,
mais les parents font partie du projet. Pour nous, l'école, c'est une école à Québec qui les portes sont ouvertes. Alors, les parents ont un code, ils entrent. Alors, c'est sûr qu'ils sont les bienvenus. Ils entrent, ils peuvent aller travailler en classe avec leurs enfants, ils peuvent assister l'enseignante, aider l'enseignante pour une présentation. Alors, ils sont vraiment avec nous dans le projet. Il y a des comités où il y a des parents qui circulent. C'est vraiment là un travail d'équipe et de coopération. Alors, des groupes d'âge multiples, donc multi-âge. Alors, plusieurs écoles. Alors, la majorité des écoles alternatives, pour eux, c'est une condition. On ne travaille pas avec 1 degré première année, ensuite deuxième année, troisième année. Il y a des avantages de travailler en multi-âge. Tout à l'heure, on va pouvoir aussi vous en parler. Alors, ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Une équipe d'enseignantes solidaires qui travaille en toute collégialité. Alors, les enseignantes ne travaillent pas chacune dans leur classe en disant « projet éducatif, moi je ferme ma porte, c'est ma classe, j'enseigne de telle façon ». Pour nous, ça ne pourrait pas tenir. Il y a une collégialité, il y a un échange pédagogique. Et d'autant plus que Freinet était un pédagogue qui vraiment était en réseau avec d'autres enseignants. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est tout à fait normal. On demande aux enfants de s'enrichir des pairs, mais on le fait comme adulte aussi, de s'enrichir des collègues, puis d'avancer. Alors, des équipes de travail dans les écoles alternatives, il y a souvent un projet de recherche ou un projet où les enseignants travaillent pour actualiser, remettre leurs pratiques, les analyser, puis avancer chez nous. Alors, c'est une condition qui est gagnante. Adhésion aux familles, aux valeurs de l'école alternative. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Pour nous, les présentations qu'on fait pour demander aux parents s'ils veulent inscrire leur enfant, mais il n'y a pas de test d'admission. C'est pas les enfants, on dit toujours, c'est pas les enfants qu'on choisit, c'est vous les parents. Parce qu'on veut que les parents adhèrent pour faire le projet ensemble. Alors, il y a vraiment un triangle parents-enfants-enseignants qui nous est essentiel. Il faut que cette communication-là soit de base et sur plusieurs niveaux. Les parents ne sont pas uniquement des personnes qui reçoivent l'information de l'école. Ils bâtissent avec nous. Alors, ce triangle est très, très important. Condition 14, l'importance qui est accordée à la prise de parole de l'élève, à l'écoute des autres, sa participation à l'organisation de la vie de l'école. Donc, l'enfant n'est pas un exécutant, n'est pas quelqu'un qui vient à l'école pour apprendre et recevoir de l'enseignant. Alors, l'enfant vient à l'école pour apprendre et pour transmettre, pour partager, pour apporter la vie de la maison dans l'école et rapporter la vie de l'école à la maison. Alors, vous voyez que le triangle, là, il est dans le quotidien. Et la vie scolaire d'une école alternative se bâtit avec les enfants. Donc, on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, quel projet. Alors, ce n'est pas une pédagogie uniquement où on parle évidemment pas de manuel scolaire ou de pratique qui est apportée uniquement sans par l'enseignant. Alors, c'est un travail là, avec les enfants. Tout à l'heure, on pourra vous donner d'autres exemples de cette implication-là au quotidien, ça peut ressembler à quoi? Des parents qui s'impliquent activement, bon, je reviens encore, vous voyez que les parents, vous venez à plusieurs endroits. Fait que les conditions il y en a plusieurs autres qui concernent soit la direction, les enseignants, la mobilisation pour l'innovation. Alors, vous voyez, c'est les 17 conditions, elles ont été écrites avec un groupe de parents, des groupes d'enseignants, de direction. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé ensemble pour bâtir ces 17 conditions-là qui décrivent bien le réseau des écoles alternatives. Alors, comme Lucie tout à l'heure vous disait, notre école, on est la seule à Québec en pédagogie Freinet. Il n'y a pas d'autres écoles du REPAC qui, en ce moment, sont à Québec. C'est Montréal, beaucoup